C'est chose si vous fermez vos yeux maintenant, vous criez non, il ment, Ouattara n'est pas mort. Nous on dit il est mort. Et puis toi, vieille pieuse qui est ici là, toi tu n'as même pas une carte grise. Ce qui me fait mal, ces gens là vont faire des enfants dans le pays et demain ça va devenir problème dans nos mains. Quand tes enfants là annoncent les bêtises ici là, tu les donnes pas conseil. Hein? C'est que les oxymores, c'est eux qui moyen. Il fallait coller mon image ici. Il allait rentrer dans tes entrées au nom de Djenné sans prêt. Il est là. Et là, moi cette vieille là. Quand tes enfants là sortent ici pour annoncer la mort de Soro Diom là, et puis ils veulent prêcher le faux pour avoir le vrai. Vous pensez que vous maîtrisez la communication plus que nous? On vous a dit, si c'est injure là, si c'est la bêtise, on vous a dit, ce que nous on vous fait aujourd'hui là. C'est la politique que vous nous avez enseignée là. La politique que vous avez introduite dans la politique de Côte d'Ivoire là. C'est ça qu'on est en train de reproduire aussi pour vous là. Actuellement vous êtes là à prêcher la mort de Damiba non? Parce que Damiba a train de casser les papos. Il a train de casser les papos des bêtises de votre Draman là. Et c'est ce qui vous fait mal. Vous allez venir non, c'est quelle manière de politique? Nous on conspire la mort. Nous on conspire pas la mort de Ouattara. Mais c'est un vieux maudit. Et ce vieux maudit là, il est mort. Voilà, parce que depuis quand quelqu'un vient croiser un président et puis il fait pas de discours. Il parle, vous enlevez la voix. Tous les anciens rencontres de Draman là, quand il parle, on entend. Si vous êtes garçon, montrez une vidéo où il va parler, on va entendre. Vous avez crié si Soro est mort, Soro est mort. Parce que Soro vous a garant, Soro vous a promis qu'il va faire s'asseoir Ouattara pour lui donner conseil. Et pendant les élections, vous avez cru que c'est là il allait agir. Vous avez envoyé Makoso pour crier si là, quand vous n'avez rien vu. Vous avez eu peur jusqu'à actuellement, vous ne savez pas où Soro est. Donc vous voulez prêcher le faux pour avoir le vrai. Et ça vous êtes sorti venir annoncer la mort de Soro Diom. Quelqu'un qui vit vous annoncer sa mort. Vous avez les preuves qu'il est mort. Ces mêmes actions là, nous sommes en train de reproduire pour vous là. C'est maintenant que ça fait mal. Continuez de vous victimiser. Oxymore, tu es encore jeune. C'est toi qui souhaites la mort de Ouattara. C'est pas ça la politique. J'ai dit, la mort de Ouattara, mes petits, on souhaite même la mort même de tout le RDR. Toute la famille même de Ouattara même. Bande de babs, nous frères. Vous pensez qu'on a peur de vous? On n'a pas encore fini à vous. Famille, n'oubliez pas de cliquer sur le lien général Delta où il y a mis orange blanc avec les drapeaux de Côte d'Ivoire, drapeau de Ghana. Cliquez dessus pour aller sur ma deuxième page là-bas. On va lancer live là-bas même. Vous pensez que vous êtes bête? On va vous faire ça. Moi, je n'ai rien contre toi, hein, mais je vais passer par toi pour faire passer le message à tous ces communicants cyberactivistes de l'opposition qui vivent en Côte d'Ivoire actuellement là. Quand il y a certaines situations que vous ne pouvez pas dénoncer, quand nous on sort pour dénoncer, taisez-vous. Parce que c'est pas maintenant que vous allez venir vous jouer les intellos ici pour dire non. Pourquoi vous annoncez la mort de Ouattara? C'est quelle manière de faire la politique? Non, c'est quelle nouvelle manière de faire la politique? Hey, c'est maintenant que vous allez vous jouer les intellos. Je ne parle pas à toi seul. Moi, je n'ai rien contre toi, mais je passe par toi pour donner le message à tout le monde. C'est maintenant que vous jouez les intellos. Lisez ce message-là. C'est France 24 qui a publié ça. Lisez ce message-là. Est-ce que vous avez cœur de parler de ça? C'est nous, on peut parler de ça. C'est nous, on peut communiquer dessus, non? Mais c'est France 24 qui a publié, c'est officiel. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Quand vous êtes en Côte d'Ivoire et qu'il y a certaines situations, vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus. Quand nous on sort pour parler là, ne venez pas vous jouer les intellos pour demander pourquoi c'est comme ça. Nous on veut faire la politique, ça rend ça sort ici. Quand les Kali là sortent ici pour dire que non, eux causent les terroristes, eux soutiennent les terroristes là, le procureur a dit quoi? Ça allait où? Quand les gars là sortent ici pour insulter la mère du président Laurent Gbagbo, il y a d'autres mecs qui sont sortis pour dire qu'ils vont couper sa tête pour aller jouer ballon, mais ça. Vous n'êtes pas sortis pour demander c'est quel genre de politique, hein? Quand Bob le Tandonnier il dit sa connerie là, on les déplace depuis la France pour l'envoyer en Côte d'Ivoire pendant la période électorale. 2 jours après, le village de Nayo a attaqué. Il y a les gens qui ont été déjà là-bas là. Là, vous ne demandez pas c'est quel genre de politique là. Vous voulez vous jouer les bas bien, non? Non, vous voulez vous jouer les bas bien, non? C'est pas maintenant que vous allez vous jouer les intellos, hein? Dans le RDL là, ils font toutes sortes de conneries là-bas. Ils disent toutes sortes de bêtises, ils incitent à la haine. Mais tu as déjà vu procureur parler, mais tu as déjà vu quel communicant du RDL vient contredire l'autre. Ne rentrez pas dans ça, hein? Comment le général d'État, je sors et puis il dit mort là, il est mort là. Je sais de quoi je parle. Je sais c'est quel genre de preuve j'ai réussi à mon niveau. Vous comprenez? Vous-même vous êtes là à parler comme si vous-même qui êtes en Côte d'Ivoire là. Ouattara Adja, Kolo Kolo, vous-même vous savez que Ouattara Adja. Mais tant que le RDN n'a pas publié, tant que le gouvernement qui est là, moribond là, n'a pas publié, est-ce que vous avez qu'à de parler là-dessus? Dites-nous la vérité. Vous connaissez la réalité, hein, mais vous n'avez pas qu'à. Vous voulez, genre, vous voulez vous jouer les maudits maintenant. Ça dit pour passer à côté de la vérité. Hey, si vous voulez faire ça là, c'est pas bien ici. Je vous dis, hein, c'est que nous on monte dans le RDL, on a qu'à déchirer un peu la colère là, si vous allez comprendre de quoi on parle. Non, on a qu'à dire la vérité. Ah, même tu sais, moi j'étais en Côte d'Ivoire, donc je sais de quoi je parle. En Côte d'Ivoire, quand il y a un way, tant que le gouvernement ne s'est pas prononcé dessus là, nous on n'a pas qu'à de parler quand on était en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Moi j'étais pas là-bas ou bien. C'est pas là-bas les gars les envoyés médias. Hein? Vous allez venir vous jouer les intellos, non? C'est quelle nouvelle forme de politique? C'est quelle nouvelle forme de temps? Jouez-vous les trucs. Jouez-vous les trucs. Quand les moutons d'Ado sont sortis ici pour dire que non, ils vont se lever contre les Nigériens là. Ils ont dit des propos bizarres, non? Est-ce qu'ils ont arrêté un? Est-ce qu'ils ont arrêté un? Mais Ziki a dit aux Ivoiriens, portez vos maillots.
Le jour des élections, là, on considère ça comme une finale. Portez vos maillots. Pour ça, là, il a été mis en prison. Il a fait incitation à la haine. Vous comprenez? Mais ceux qui sont sortis pour dire aux Nigériens, c'est qu'eux vont se révolter contre les Nigériens, ils vont dire les Nigériens en Côte d'Ivoire, là. Pour se lever contre un groupe ethnique. C'est-à-dire, c'est pas là quelque part, procureur n'a rien dit, tous ceux qui sont là. Vous voyez tout ce qui se passe dans le pays, mais vous voulez vous jouer. Restez pas tranquille, hein. Vous voulez qu'Anaka aller dans ça, non? Laissez le RDA de côté, puis on vous bam, vous maintenant, vous allez connaître la réalité. Faut pas vous taire. Et leur révéler la raison spirituelle de la présence d'Alassane Ouattara sur notre pays. Et pour que les Ivoiriens comprennent l'enjeu spirituel, car ainsi a dit Dieu, ils ont déjà la victoire. Ils vont la célébrer dans quelques jours. Amen. Mais il faut qu'ils comprennent l'enjeu pour que eux, à leur niveau, tout le monde, que ce soit les chrétiens, le peuple, chacun fasse ce qu'il a à faire. Les chrétiens, dans la prière, le peuple, qu'ils prennent également eux aussi. Ok, donc le message va commencer. D'accord? C'est parti. Alassane Dramane Ouattara fait partie d'une élite d'hybrides, d'une élite Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à l'Église de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient décuplées en abondance, d'éternité en éternité. Ici votre frère, votre serviteur et votre fils, prophète Eli Pada. Je fais ce vocal, ou du moins cet audio, pour partager avec vous une révélation que m'a accordée le Seigneur. Oh, combien importante cette révélation qui vous ouvrira les yeux et vous aidera à comprendre l'enjeu, le combat et la responsabilité qui nous incombe tous en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Ivoiriennes, mais surtout en tant qu'hommes de Dieu qui devons nous ranger du côté de la justice, du côté de Dieu, du côté du peuple de Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je voudrais que vous m'accordiez une attention particulière parce que cette révélation que je vais vous donner est lourde de sens et elle est très profonde. Alors, sachez que la Côte d'Ivoire est en travail. La Côte d'Ivoire est en travail. Où je vous parle, la Côte d'Ivoire est à son terme. Et les douleurs de l'enfantement de la Côte d'Ivoire ont commencé. Les contractions ont commencé. Et il y a une bataille dans le monde spirituel. Il y a une immense bataille dans le monde spirituel pour empêcher la naissance de cet enfant, de cette nouvelle Côte d'Ivoire, de cet Ivoirien nouveau, de cette Ivoirienne nouvelle, de cette génération bénie, de ce réveil glorieux qui doit naître. Et la Côte d'Ivoire, en ce moment, est en travail. Elle est dans la maternité et elle est en ce moment en travail. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez ce matin la raison de ce qui se passe. Il se trouve que à la tête de notre nation, le Saint-Esprit m'a révélé ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est incroyable. Celui qui est à la tête de notre nation
M. Alassane Dramane Ouattara était à la tête de notre nation pour respecter un agenda bien précis. Sachez d'avance que toute autorité vient de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand on dit toute autorité vient de Dieu, toute autorité est là au poste qu'elle occupe parce que Dieu y a donné sa caution. Dieu y a donné sa caution. Mais cela ne dit pas, le passage ne veut pas dire que toute autorité qui, même fût-elle démoniaque, fût-elle satanique, provient de Dieu. Non. Vous devez savoir que quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, la Bible parle du fait que aucune autorité ne peut exercer un pouvoir sans que ce pouvoir n'ait eu l'accord de Dieu, n'ait eu l'accréditation de Dieu. Quoique la personne peut être mandatée par une source démoniaque, mais c'est Dieu qui laisse et qui permet. C'est ce que le passage veut dire par toute autorité vient de Dieu. Pour dire c'est Dieu qui permet. En tout cas, rien ne se fait dans ce monde sans que Dieu ne l'ait permis. Qu'elle soit en bien, qu'elle soit en mal, qu'elle soit en votre avantage, qu'elle soit en votre désavantage. Toujours est-il que c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui laisse la chose se faire. Alors frère, je ne veux pas être long dans mon exposé. Je vais revenir à mon message. Comprenez bien ce que je vous dis. Comprenez très bien ce que je vous dis. Alassane Dramane Ouattara a reçu du système spirituel qu'il a envoyé sur la Côte d'Ivoire un agenda et un planning bien précis qu'il devait respecter. Alassane Dramane Ouattara fait partie d'une élite d'hybrides, d'une élite de personnes fomentées, de personnes qu'on a fomentées dans une école spirituelle pour que ces personnes-là préparent le chemin mais du diable, de l'antichrist. Suivez-moi bien, vous allez me comprendre. Cet homme-là, son parcours était tout calculé. Son parcours était tout tracé. Son parcours était tout tracé pour le mener à où il est aujourd'hui. Et tout ça devait respecter un formatage. Tout ça devait respecter un programme. Si vous voulez, c'est un homme programmé pour respecter les ordres d'une élite satanique, une élite invisible, mais qui existe dans ce monde, qui existe bel et bien, dont le QG existe bel et bien. Cette élite place à la tête des nations des personnes pour empêcher l'action de Dieu, le réveil de se produire dans ces nations. Et ces nations-là sont des nations spirituellement choisies par Dieu. Et à la tête de ces nations, ces élites envoient leurs enfants, leurs programmes, envoient des personnes qu'ils ont formatées, une sorte d'hybride, des gens sans émotion, sans sentiment aucun. Et il les établit sur les nations, au fait pour empêcher le règne de Dieu de descendre dans la nation, pour empêcher la gloire de Dieu de descendre dans la nation. Et quand ces personnes viennent et sont établies dans la nation, l'une des choses qu'ils cherchent à faire, c'est d'éteindre la lumière, d'assujettir
l'Église, de museler l'Église, d'empêcher les voix dissidentes, d'empêcher les voix révolutionnaires, d'empêcher les voix religieuses qui ne sont pas du côté de la corruption de s'exprimer. C'est pour cela, vous allez remarquer que Alassane Ouattara exerçait son pouvoir d'une main de fer, d'une main tyrannique. Pourquoi? Parce que il avait reçu pour ordre d'assujettir, de dompter, d'écraser, de mater, d'esclavagiser. Mais je dis bien, cela respecte un programme. Et ce programme-là, c'était juste pour empêcher le réveil que Dieu avait promis qui devait naître de la Côte d'Ivoire. Parce que le Nigeria a connu un réveil incroyable qui, au jour d'aujourd'hui, continue d'impacter le Nigeria et des pays anglophones, dont le Ghana. Vous comprenez? Mais il y a un réveil francophone qui va partir de la Côte d'Ivoire, qui va toucher tous les autres pays francophones et embraser toute l'Afrique. Et ce réveil-là, il se trouve que des médiums sataniques, des astrologues sataniques, des astrologues à la sorte de Satan avaient vu ce réveil sur la Côte d'Ivoire, ce réveil en ces temps de la fin. Et il se trouve que, comme au temps de Jésus, des mages avaient vu l'étoile du Messie. De cette même façon, de nos jours, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Écoutez-moi très bien, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Depuis Houphouët-Boigny, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Quand ils ont vu la graine qui est sortie de la Côte d'Ivoire, en la personne d'Houphouët-Boigny, l'intelligence qui est sortie de la Côte d'Ivoire, la sagesse qui est sortie de la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire était capable de faire sur l'échiquier mondial, régler des problèmes politiques, résolver des situations incroyables, en la personne de feu le président Houphouët-Boigny, ils ont compris que la Côte d'Ivoire a quelque chose de divin. La Côte d'Ivoire a quelque chose de grand. Parce que vous voyez, Houphouët-Boigny était doté d'une sagesse que nul ne peut nier. Or, vous savez que la sagesse n'est pas démoniaque. La sagesse vient de Dieu. C'est vrai que cet homme, je parle du président Houphouët-Boigny, n'était pas blanc comme neige. Il est comme tout homme d'ailleurs, il n'était pas parfait. Il a son vécu, il a sa vie que je ne voudrais pas toucher ici. Mais vous devez comprendre que il possédait une sagesse. Et vous savez, et vous convenez avec moi, que la sagesse est quelque chose qui vient de Dieu. La sagesse ne vient pas des ténèbres, ne vient pas du diable. Et cela est écrit dans le livre de Proverbes, au chapitre 1, au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc vous devez comprendre que là où il y a la sagesse, automatiquement comprenez qu'il y a une portion de Dieu. Et donc, quand la Côte d'Ivoire a révélé au monde Houphouët-Boigny et la sagesse qu'il incarnait, l'intelligence qu'il incarnait, automatiquement ça a ébranlé l'élite mondiale. Ils ont compris que de l'Afrique, il y a quelque chose de grand qui va partir de plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire en particulier. C'est alors que depuis Houphouët-Boigny, le programme pour museler la Côte d'Ivoire et empêcher cette lumière d'éclore, cette lumière de réveil, cette lumière d'éveil des consciences, cette lumière révolutionnaire, cette lumière incroyable. Pour empêcher cela, le programme Alassane Ouattara a été lancé. Écoutez-moi bien, parce que Alassane Dramane Ouattara est un programme. Je reprends. Alassane Dramane Ouattara est un programme. Je le répète une dernière fois. Alassane Dramane Ouattara est un programme. Tout ce que vous voyez de cet homme n'est que mensonge. Tout ce que vous voyez n'est que fiction.
Tout ce que vous voyez a été conçu dans un laboratoire. Et la vie scolaire, le parcours scolaire, les diplômes soi-disant, la vie politique, la carrière, tout ce que vous voyez n'est qu'un mirage. Ça a été conçu dans un programme d'élite. Et dans ce programme-là, ils conçoivent plein de dirigeants comme ça, qu'ils formatent, mais des hommes à qui ils enlèvent toute émotion humaine. Et vous ne comprenez pas pourquoi ces hommes n'ont pas de pitié, n'ont pas de sentiments. Vous voyez ces hommes sourire, ils donnent l'impression de gentlemen, mais en réalité ils n'ont pas de cœur, parce qu'ils ont été travaillés, formatés pour ça. C'est des hybrides en fait. On les rend, c'est-à-dire ces gens-là, on a enlevé en eux tout ce qu'il y a d'humain, tout ce qui est humanité en eux, pour qu'ils respectent l'agenda. Et donc, Alassane Ouattara fait partie de cette élite-là qu'on a catapulté sur la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, vous n'avez pas constaté que sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a reculé de 100 ans en arrière en termes de démocratie? Parce que c'est ça. Dans le programme, ils doivent assujettir les nations. Vous n'avez pas remarqué également que la Côte d'Ivoire a reculé de près de 100 ans en arrière sur le plan économique avec des dettes, mais a donné du tournis? Parce que dans le programme, non seulement ils doivent assujettir le peuple, mais je reviens tout à l'heure sur le programme d'assujettissement du peuple. Je vous fais le déballage du programme. Dans le programme, ils doivent assujettir le peuple. Dans le programme, ils doivent appauvrir la nation et la spolier de toutes ses richesses, la sucer telle une censure et la vider de tout ce qui est richesse. Par la suite, dans le programme, si vous avez remarqué, troisièmement, soit Alassane Dramane Ouattara, vous n'avez pas remarqué que l'église a perdu son feu, l'église est devenue vide, comme si elle a été vidée de son âme. Et du coup, l'église au jour d'aujourd'hui a commencé à être apeurée. L'église a laissé faire des choses. L'église a toléré des choses. Vous avez remarqué que sous Alassane Ouattara, l'homosexualité a battu un record incroyable en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas remarqué que sous Alassane Ouattara, les jeunes filles que les gens appellent les toclés, les prostituées, le proxénétisme, les prostituées, les soi-disant influenceuses, mais en réalité prostituées, vous comprenez, ont atteint un record incroyable, mais pas possible en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça là, vous aviez vu ça avant, sous les autres régimes, comme ça? L'explosion exponentielle de la prostitution à ciel ouvert en Côte d'Ivoire, de l'homosexualité. Toute notre jeunesse a été transformée en homosexuel, en woubi. Regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue un pays de lesbiennes, un pays d'homosexualité. Et ce sont ces choses-là qu'on nous sert. Ce sont ces choses-là qu'on nous présente à longueur de journée. Ce sont ces choses-là qu'on plébiscite. Ce sont ces choses qu'on nous demande d'accepter. Ce sont ces choses qu'on demande à l'église d'accepter. Vous n'avez pas remarqué ça sous le régime d'Alassane Ouattara? Il respecte un programme antichrist. Sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a atteint un paroxysme de péché, mais de péché abominable, mais comme pas possible. Des jeunes gens qui meurent violés, dont l'anus a été brutalisé. Vous n'avez pas remarqué tout ça? Sous Alassane Ouattara, on sent comme la mort spirituelle, mais sur la terre de la Côte d'Ivoire, au point où les fruits du sol de la Côte d'Ivoire sont sans saveur, sans vie. Vous savez de quoi je parle? Ce que vous mangez au marché au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas de vie dedans. Mais venez dans les pays comme le Ghana. Venez dans les pays comme le Ghana.
Vous allez voir, le fruit du sol est juteux. Vous allez voir, les poissons des eaux, mais ont une saveur, un goût, mais particulier. Mais regardez, en Côte d'Ivoire, tout ce que vous mangez est fade. Tout ce que vous mangez est sans vie. Tout ce que vous mangez, en réalité, est mort. Je vous partage une révélation que le Seigneur m'a fait savoir concernant Alassane Dramane Ouattara. C'est comme si la Côte d'Ivoire était vidée de son âme. Sous Alassane Ouattara, c'est comme si les gens n'ont même pas peur d'égorger, de tuer. C'est-à-dire l'être humain est devenu comme un animal, est devenu comme un mouton, comme un bélier qu'on peut sacrifier et égorger. Sous Alassane Ouattara. Bien-aimé, parce que simplement ce monsieur est animé d'une substance démoniaque. Il a été formaté dans un club d'élite, dans une école. Ce que je vous dis là est la pure vérité. Alassane le sait, sa femme le sait, les gens autour de lui le savent. Son parcours qu'on essaie de nous miroiter là, à la vérité, il a été dans une école, ou dans cette école là, on forme certaines élites africaines pour travailler à la solde des élites mondiales, pour préparer le chemin de la bête, pour assujettir les peuples, les mener dans une domination, les maintenir dans une domination exécrable, pour empêcher la lumière de Dieu, le salut, le réveil d'entrer dans ces nations. Bien-aimés, regardez comment le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est apeuré, aujourd'hui est comme tétanisé, simplement parce que ce monsieur qui est là a un programme d'assujettissement, a un programme où toute la jeunesse doit être programmée à n'affectionner que la débauche, à n'affectionner que les réseaux sociaux, à n'affectionner que TikTok, à n'affectionner que la luxure, la mondanité. Et c'est pour ça, toute une pléiade de télévision à la solde de ce programme d'assujettissement a été créé pour maintenir toute la Côte d'Ivoire, sa jeunesse vive dans la distraction, au point de ne même pas se rendre compte que ce qui se joue est spirituel. Ils sont en train de bouffer leur intelligence, bouffer leur conscience, bouffer leur capacité à réfléchir, bouffer leur futur, au point où quand ils vont se rendre compte, la vie est passée. La vie est passée. Ils sont rien devenus. Rien devenu. Frère, pour cela cet homme-là s'est soumis à des principes pour maintenir sa domination dans cette élite démoniaque-là. Et l'un des premiers atouts d'Alassane Dramane Ouattara qui fait que ses opposants ont peur de lui, c'est parce qu'il a respecté tous les interdits rattachés à sa mission démoniaque. Vous savez, le monde qu'on voit là est un monde qui marche sur des principes spirituels, sur des lois et sur des interdits. Quand quelqu'un est né pour avoir une grande aura et que ce n'est pas un homme de principe, un homme qui marche en respectant les interdits de son appel, de sa mission terrestre ou de son aura, vous allez voir que cet homme-là
va se perdre et finir tel un vil personnage, ou bien lui-même va passer outre la réelle ou le plan glorieux de la destinée qui lui était réservée. Alassane Ouattara a compris ça très tôt. C'est la raison pour laquelle Alassane Ouattara, après les différentes femmes qu'il a eues dans son passé, quand il est rentré dans cette élite-là, écoutez-moi bien, quand il est rentré dans cette élite-là, et qu'il a accepté le programme qui lui a été proposé, et qu'il a suivi leur formation, automatiquement, il a compris que pour se hisser au sommet, comme c'est quelqu'un naturellement qui n'a pas d'aura naturelle, je vous dis une vérité, il n'a pas d'aura naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui passe et puis tu dis waouh, un homme est passé. Ce n'est pas quelqu'un qui est là et puis tu dis waouh, un homme est là. Ce n'est pas quelqu'un qui naturellement dégage un certain charisme, un certain aura. Vous comprenez? Donc pour cela, il s'est soumis à une préparation spirituelle, mais pas des moindres, en respectant à la lettre tout ce qui était interdit qui allait avec. Le premier interdit était que, après les différents mariages qu'il avait faits, était que une femme comme lui, programmée comme lui soit donnée, mais qu'il reste fidèle à cette femme. C'est pourquoi, regardez, depuis que Alassane Ouattara s'est marié à la femme qu'il a mariée là, avec qui il est là, avez-vous entendu un quelconque scandale sexuel ou un quelconque scandale de foyer ou un quelconque scandale amoureux éclabousser l'histoire d'Alassane Ouattara? Non. Vous pensez que c'est parce qu'il n'a pas d'envie? Vous pensez que c'est parce que le monsieur là, il n'a pas d'envie? Mais le monsieur a compris comment le monde spirituel est régi et comment le pouvoir se garde, se tient, se conserve. Ce que je viens de vous dire là est le secret de Ouattara. C'est pourquoi vous voyez, il n'y a aucun scandale sexuel entourant sa personne. Parce que des personnes de pouvoir qui ne font pas attention et qui n'ont pas de rigueur par rapport à leur braguette, par rapport à leur vie sexuelle, se vident, partagent leur pouvoir. Ils se vident, ils partagent leur pouvoir, ils partagent leur aura et ils deviennent des personnes viles. Et quand tu regardes ces personnes, tu te dis, mais la personne avait un destin plus glorieux que ça. Mais waouh, regardez comment la personne est en train de finir. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara a compris très tôt. Et le fait qu'il veille à cet interdit, ça dégage sur lui une odeur, un magnétisme démoniaque violent qui fait qu'il inspire la crainte, la peur, au point où tous ses collaborateurs ont une telle peur de cet homme, au point où les hommes politiques ont une telle peur de cet homme. Vous pensez que cette peur-là vient d'où? Vous croyez qu'elle est naturelle? Non, cette peur-là vient d'un certain nombre de règles spirituelles que ce monsieur respecte, des règles entourant la grandeur et le pouvoir. Et ce qui fait qu'il inspire une telle peur, c'est ça. Aujourd'hui, je viens de dévoiler le secret de Ouattara. Et là où je vous parle, quand il entendra cette révélation que m'a donnée le Seigneur, il tremblera sur lui. Il reconnaîtra que cet homme est la bouche de Dieu et parle par le Seigneur. Voici d'où vient la force de cet homme. Sa femme et lui sont dans une alliance telle que lui ne peut pas aller à gauche, à droite. Et ça renforce l'aura naturelle que lui n'a pas là. Cette aura naturelle qu'il n'a pas là est renforcée et changée par une aura démoniaque, satanico-violent.
qui inspire la peur. Voici comment il arrive à museler tous ses opposants, arrive à avoir le respect de certains hommes politiques de la sous-région, au point où vous voyez, à un moment donné, il tenait certains hommes politiques de la sous-région, au point où les gens avaient peur, certains chefs d'État avaient peur. Voici d'où il tire sa force.